Il y a des petits trucs pas mal, Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Steven, le décryptage Marvel, comme d'habitude, avec les meilleures news Marvel qui viennent de tomber par-ci par-là, avec au programme des choses et des rumeurs et des théories qui sont plus ou moins intéressantes, avec notamment la présence potentielle de Loki dans Doctor Strange 2, on en a déjà parlé, il semblerait qu'on ait un nouvel indice ici, on parlera aussi de Deadpool 3, avec la possibilité ou non, on va en discuter, d'un variant de Deadpool. L'actrice de Nebula a partagé une photo notamment sur son Instagram signifiant qu'il pourrait y avoir un autre gardien de la galaxie en danger après les deux suspects morts de deux autres gardiens. On a aussi peut-être maintenant une explication concernant la non-présence du trailer ou le teaser de Thor 4 que l'on attend maintenant depuis plusieurs semaines. Et pour finir, on parlera du potentiel rôle d'Emilia Clarke dans la série Secret Invasion. Vous le savez, il y a énormément de théories sur son rôle, mais ces derniers temps, il y a des rumeurs qui pointent quelqu'un vraiment. Et je vais vous en parler, il y a des petites nouveautés et ça c'est sympa. Bref, installez-vous confortablement mesdames et messieurs les dos, on va tout décrypter, c'est parti. Et un petit rappel avant de continuer cette vidéo, il y a une vidéo décryptage d'ici qui est sortie un peu plus tôt aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez avoir des infos notamment sur Shazam 2, sur The Batman ou encore Blue Beetle, et on parle aussi de quelques séries de la CW. Et juste commençons ce petit décryptage Marvel avec une très bonne nouvelle je pense pour certains, Avengers Endgame arrive sur Disney Plus en France dès le 8 avril, on va pouvoir revoir ça de la même manière que tous les autres pays qui l'ont maintenant depuis plus de 6 mois, même peut-être plus d'1 an, c'est incroyable. Ceci étant dit, nous allons passer maintenant, non pas une news, non pas une rumeur, c'est pas quelque chose comme ça, c'est plus une discussion. Que vous le savez, les variants maintenant dans la MCU, c'est comme une cacahuète dans ton bar d'apéro, quoi, tu vois, t'en trouves partout. Dans ton bar d'apéro, est-ce que ça existe au moins? Et c'est vrai qu'on se pose la question des variants No Way Home, des variants Doctor Strange, mais on sait qu'il y en a bel et bien beaucoup plus qui vont arriver et même qui sont déjà présents. Notamment concernant le film Deadpool 3, réalisé par Sean Levy, qui est toujours en cours d'écriture à l'heure actuelle. Mais le sujet, ce n'est pas Ryan Reynolds directement, c'est bel et bien Bella Thorne, donc une actrice qui a notamment travaillé avec Zendaya sur la série Shake It Up de Disney, qui a déclaré qu'elle aimerait bien rejoindre le MCU. Et plus précisément, elle a déclaré son amour envers Ryan Reynolds, qu'elle a l'air de définir comme étant plutôt intelligent de manière physique, si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de ça, pour les films Deadpool, elle a avoué qu'elle adorait Deadpool, elle adorait notamment The Boys, donc des séries qui mélangent un petit peu la réalité et l'univers super-héroïque. Et à partir de là, c'est vrai que des discussions ont commencé à avoir lieu sur les réseaux sociaux, pas des rumeurs, pas des théories, mais juste des souhaits, disant qu'elle pourrait jouer donc Lady Deadpool, donc tout simplement une variante de Deadpool qui vient donc d'un univers dans les comics alternatifs et qui a exactement les mêmes capacités et qui s'appelle donc Lady Deadpool. Je vais pas vous faire un dessin, c'est Deadpool en meuf. Il n'y a pas plus simple. Du coup, je vous posais la question, est-ce que selon vous c'est une bonne idée d'inclure un variant de Deadpool? Parce que en soi c'est totalement possible, on a émis certaines théories sur la chaîne disant que Deadpool pouvait sortir de son univers donc de la Fox en tuant absolument tout le monde, un truc qui lui irait très bien, et en rentrant dans l'univers du MCU du coup, il pourrait passer par plusieurs réalités, rencontrer Lady Deadpool, on le sait, tout est possible grâce au multiverse évidemment, et en vrai, franchement, ça serait plutôt fun à regarder, sachant qu'il est hyper égocentré en plus, ou en tout cas qu'il se la joue comme ça, le fait qu'il ait une Lady Deadpool, ça serait juste incroyable. Passons maintenant à une photo de tournage, vu que l'actrice Karen Gillan, donc qui interprète Nebula dans tous les films Gardiens de la Galaxie, mais aussi plus précisément ici dans les Gardiens de la Galaxie numéro 3, vient de partager une photo de tournage. C'est assez drôle d'ailleurs parce que les Gardiens, c'est un peu les seuls acteurs Marvel qui partagent pas mal de photos d'eux sur le tournage. Je me rappelle que Gamora avait fait la même chose, s'était même fait engueuler par la production à un moment et du coup, elle avait dû supprimer la photo et la reposter en cachant ce que la production lui avait demandé de cacher alors qu'il y avait vraiment à nos yeux rien de très suspicieux. Quoi qu'il en soit, l'actrice donc s'est montrée avec sa couche de maquillage assez insane, comme elle le dit, je suis à la 170e application de maquillage, mais j'apprécie quand même le gâteau, ça doit être horrible. Mais surtout ce qui vous intéresse, c'est qu'elle a l'air d'être pas mal endommagée, parce que de base c'est un espèce d'androïde, donc je vais dire endommagé et pas blessé, avec une peau qui a l'air de partir un petit peu en cacahuète, et pas dans le bar d'apéro cette fois. Du coup on peut se poser la question, même si pour l'instant on n'a pas assez évidemment d'indices, est-ce que Nebula pourrait mourir? On le sait dans les Gardiens 3, il va être question plus précisément normalement de l'arc autour de Rocket, notamment grâce à la présence du méchant donc The High Revolutionary, ça y est j'ai réussi à le dire, The High Evolutionary, yes.
L'acteur de Drax a aussi laissé entendre que c'était la fin de l'aventure pour lui. James Gunn a confirmé derrière tout simplement que c'était la dernière fois avec ce film qu'on verrait cette team précisément des gardiens, quelque chose qui est pas étonnant vu que déjà l'acteur de Drax, donc Dave Bautista, va quitter le projet et qu'évidemment un des nouveaux membres viendra se greffer à la team. Je parle évidemment de Adam Warlock, interprété par Will Poulter. Du coup, qu'est-ce qu'on pense de cet arc autour de Nebula? Est-ce qu'il est complet? Me concernant, même si on a beaucoup vu sa relation, on va dire, avec Gamora, le fait que Nebula même soit devenue gentille vers la fin, etc. Moi, elle n'est pas arrivée pour l'instant, en tout cas, ce sera peut-être le cas à la fin des Gardiens 3, mais elle n'est pas arrivée au bout de son développement de personnage. On la considère pas vraiment comme un héros, quelqu'un qui pourrait se sacrifier pour les autres, par exemple de la même manière que Star-Lord, bien qu'il ait son caractère, ou que Rocket, bien qu'il ait son caractère. Est-ce que du coup on irait vers la mort de son personnage, avec peut-être un retournement de situation, avec cette fois une Gamora qui serait plus méchante, on va dire, vu qu'il s'agit d'une variante de Gamora entre guillemets? Ça, on n'en sait rien. Je vous laisse faire un petit peu vos théories en commentaire, mais je voulais absolument vous partager cette photo parce que les photos de tournage, ben moi je trouve ça trop cool. Un film qui nous a bien profité des photos de tournage, mais volées cette fois, c'est évidemment Thor Love and Thunder, qui arrive donc dès le 6 juillet 2022 en salle, et de ce fait, ça fait pas mal de temps que on attend des nouvelles de ce film, un petit teaser par-ci par-là, une petite bonne annonce par-ci par-là. C'est vrai qu'il y a des rumeurs qui en parlent maintenant depuis plus d'un mois, disant oui ça va être cette semaine, oui ça va être cette semaine. En fait, on a totalement l'impression de se retrouver à l'époque de No Way Home où tout le monde disait que ça va être demain, mais ça n'est jamais arrivé. Et du coup, on a des explications, parce qu'il semblerait au final que ces personnes qui utilisaient le trailer depuis un petit moment, qui pensaient avoir des infos, et ben avaient en fait raison, et qu'il y a eu un petit contretemps de dernière minute, reprenant notamment des reshoots qui incluent notamment le gore de Christian Bale. Selon donc les infos de Jeff Snyder de The Anklers, la raison pour laquelle Marvel n'aurait pas publié de trailer à l'heure actuelle serait du coup à cause de ces reshoots. Et vu que ces reshoots ont été tournés entre autres pour refaire des scènes avec Christian Bale, donc son petit gore des familles, et s'ils n'ont pas du coup sorti la bande-annonce et qu'ils attendent la fin des reshoots, c'est potentiellement du coup pour tout simplement refaire les plans de gore et que ces derniers soient présents dans le trailer. Je sais pas d'ailleurs ce qu'on peut attendre pour une première bande-annonce. Est-ce qu'on attend plus un visu notamment de la Thor de Natalie Portman, ou est-ce qu'on attend plus gore en termes de visu? Personnellement, j'adore Mighty Thor, enfin j'adore la Thor de Natalie Portman, enfin je pense, en tout cas dans les comics je l'adore, même si dans les comics c'est pas Natalie Portman, mais vous avez compris. Mais le gore de Christian Bale, il soulève quand même pas mal de questions, il a l'air incroyablement badass, et puis c'est Christian Bale, voilà. Allez, on passe maintenant à la série Marvel peut-être la plus ambitieuse que j'attends énormément. Je parle évidemment de Secret Invasion, toujours en cours de tournage actuellement, et potentiellement du coup prévu pour 2023. On a eu plusieurs photos de tournage nous montrant des Nick Fury, nous montrant un Talos, nous montrant une Maria Hill, et nous montrant aussi une Emilia Clarke, qui est elle par contre la seule actrice qui a été castée dans un rôle inconnu. Et de là, deux rumeurs on est, soit elle va jouer la reine Véranque, donc la reine Skrull qui va envers la Terre, soit elle va jouer tout simplement une espèce d'espionne au service du Shield, du Sword. On sait pas trop comment ça va être adapté, mais c'est un petit peu ce qui découle de tout ça pour l'instant en tout cas. Et donc selon les informations de My Time to Shine Hello, à prendre évidemment avec des pincettes, même si ces informations se sont avérées être vraies par le passé plusieurs fois, Emilia Clarke jouerait effectivement la reine Véranque, donc une impératrice Skrull, et en gros la leader de l'invasion Skrull sur la Terre. Dans les comics, Véranque est ultra intéressante parce qu'elle est vraiment au centre d'un twist. Elle a pris en gros la forme de Jessica Drew, alias Spider-Woman. Elle combat au sein des Avengers, etc. comme si c'était quelqu'un de normal. Et c'est vrai que ça crée un twist quand tu découvres que finalement c'est un Skrull et que c'est elle qui est à l'origine de tout ça. Alors aux dernières nouvelles, par contre, non, Spider-Woman ne sera pas présente dans Secret Invasion étant donné que c'est un personnage de Sony. Il est fort probable que Marvel Studios décide d'adapter le personnage de Véranque s'il est présent afin qu'il prenne la forme d'un autre personnage. Et là on peut se poser la question, le physique d'Emilia Clarke en tant qu'humain, quel serait donc son rôle sur la planète Terre avant de découvrir que c'est un Skrull, s'il s'agit évidemment de la reine Véranque. D'autres rumeurs vont un petit peu plus loin et disent aussi qu'elle jouerait la reine Véranque mais serait adaptée comme étant la fille de Talos, ce qui serait en soi vraiment pas con et honnêtement une bonne adaptation. On comprendrait peut-être un peu mieux pourquoi les Skrulls veulent envers la Terre, dans le sens où ça pourrait rester une fille qui serait un petit peu assez rebelle et qui serait pas du tout d'accord sur les choix politiques de son père, qui est justement d'être ami-ami avec les Terriens, pendant que eux ont eu leurs planètes qui se sont fait totalement exploser. Dans tous les cas, à cause de droit et à cause aussi de la durée, je pense, cette série ne sera pas une adaptation mot pour mot du comics qui est pourtant incroyable, mais ça en sera, je pense, plus une inspiration, et il est possible que cet arc Secret Invasion que l'on connaît dans les comics soit plus divisé en plusieurs projets et qu'on ait les conséquences de la série qui arrive par exemple dans un autre film. Et la dernière info dont je voulais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Doctor Strange 2, puisque vous le savez, on a fait une vidéo dessus, on a recensé un petit peu toutes les rumeurs de caméos qu'il pourrait y
y avoir dans ce film. Il y en a énormément de rumeurs, mais aussi il y aura énormément de caméos. Mais quoi qu'il en soit, un qui était bien parti pour être présent dans Doctor Strange 2, c'était tout simplement Loki. Plusieurs scoopers en parlaient, ça serait aussi cohérent du fait que Loki, le seul à se rappeler un petit peu de cette timeline qui a été interrompue notamment par Sylvie en tuant le variant de Kang. C'est à partir un petit peu de là que toutes les réalités ont foiré très certainement, et donc potentiellement Doctor Strange, si il veut avoir des réponses, s'il remarque qu'il y a eu plusieurs réalités qui ont été créées ou plusieurs réalités qui ont été effacées, le seul en qui il pourrait se tourner, c'est tout simplement Loki, vu que tous les autres ont perdu la mémoire et que Sylvie, aux dernières nouvelles, est devenue méchante, même si on n'en sait trop rien, je mets de gros guillemets là-dessus. Mais figurez-vous que pas plus tard qu'hier, le doubleur allemand de Loki, Peter Landsek, a publié un TikTok où il a déclaré qu'il travaillait actuellement sur un nouveau film Marvel dont il n'est pas autorisé à parler encore. Et là, moi, ce que je vois en tant que film Marvel, c'est vraiment deux possibilités pour l'heure, étant donné qu'il est déjà en train de doubler quelque chose, signifie que il s'agit pas, je sais pas, des 4 Fantastiques dont on n'a pas encore de date et dont on connaît rien du projet. Non, s'il commence à doubler, c'est très certainement parce qu'une bande-annonce arrive très vite, ou très certainement parce qu'il y a un film qui arrive très vite. Et donc, deux possibilités selon moi, soit Thor Love and Thunder, étant donné que Thor a des liens quand même assez prononcés avec Loki, ça peut être une proposition, mais je vois beaucoup plus quelque chose dans l'ordre de Doctor Strange 2, qui lui est beaucoup plus proche donc du coup de son doublage, le film arrivant notamment le 4 mai 2022 en salle en France. On avait en plus déjà de grosses rumeurs qui parlaient de la présence de Loki, à voir s'il serait tout seul ou potentiellement avec Mobius, etc. Vu que maintenant la TVA, tu connais. Bref, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça en commentaire, évidemment. C'est tout du coup pour ces petites news Marvel. Vous le savez, j'attends à chaque fois d'avoir plusieurs news qui puissent en faire une vidéo. On en parle tous ensemble, on fait ce petit décryptage. J'adore faire ça, honnêtement, j'adore faire ça. Puis, c'est incroyable, je n'ai rien d'autre à dire en fait. Comment finir cette vidéo? J'ai mis une casquette blanche. Bref, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, à venir me suivre sur les réseaux pour avoir du coup toutes ces news en avance. Et puis en attendant les dos, comme d'habitude, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.